Mon nom est Jason Dumerville, je suis coordonnateur et responsable des solutions technologiques au groupe 3737 au département de l'innovation sociale. Écoutez, généralement, le troisième mercredi du mois au groupe 3737, on organise une communauté de pratique où les organismes peuvent venir ensemble, apprendre des choses en lien avec le renforcement de capacité et aussi réseauter, discuter, échanger et collaborer aussi par la suite. Aujourd'hui, ce mois-ci, on fait compte au mois de mai, on a un événement spécial qui s'appelle le Happening OBNL 3737. Donc c'est un congrès national de 3 jours sur le renforcement de capacité. Écoutez, on a des ateliers avec des conférenciers internationaux. Cette année, on a la vice-présidente de LinkedIn, Kathleen Jean-Pierre, qui est venue donner une conférence. On a aussi le chef de la SPBM qui nous fait une conférence sur le leadership. Écoutez, c'est un événement qui est très intéressant et c'est le moment aussi où les organismes peuvent apprendre des choses, mais encore une fois, à réseauter. Et on a aussi un gala tapis rouge. Donc l'année prochaine, c'est un événement à ne pas manquer. Mais sinon, on se revoit le mois prochain. Mon nom, c'est Catherine Simard. Je travaille à Centraide du Grand Montréal. Je suis responsable de la stratégie de renforcement de compétences et du leadership. C'est vraiment une opportunité extraordinaire d'être ici aujourd'hui pour rencontrer tous les acteurs de changement qui travaillent sur le terrain, d'en connaître un petit peu plus sur leur mission. Le groupe 3737 fait un travail extraordinaire de soutenir, faire réseauter les gens, les outiller et les faire briller. Je leur lève mon chapeau. Si j'avais un conseil à donner aux OBNL, ce serait d'être capable de se questionner sur leurs pratiques, de remettre en question leurs pratiques et de s'ouvrir aux experts, mais aussi aux autres groupes et d'apprendre et de ne pas avoir peur de tester des nouvelles choses, de se tromper puis de recommencer. Bienvenue à cette 3e édition du Happening OBNL 3737. C'est extraordinaire, donc on a commencé vraiment en force ce matin avec des panels extraordinaires, 2 conférences, dont une que j'ai eu le privilège de donner. C'est full packed, c'est extraordinaire de voir ce désir d'aller chercher de la valeur, aller chercher de l'information, aller chercher de ces nouvelles façons de faire pour, encore une fois, consolider les apprentissages, renforcer des capacités. Donc, vraiment, c'est extraordinaire pour pouvoir assurer, dans le fond, un développement périn. Je parle toujours d'avoir une approche écosystémique, donc de travailler ensemble, de travailler de façon collaborative. Lorsqu'on parle des OBNL, pour pouvoir vous développer au cours de la prochaine année, je le dis toujours, je le répète, même si ça devient redondant, il ne faut pas avoir la prétention de faire le travail que vous faites tout seul. Vous le faites en écosystème. Donc, assurez-vous d'aller chercher des partenaires qui vont venir bonifier le service que vous donnez à vos clients. Donc, lorsqu'on parle d'aller chercher des partenaires, travailler en écosystème, travailler avec des partenaires financiers, des partenaires non financiers, des partenaires qui vont pouvoir vous donner cette valeur ajoutée au service de vos clients respectifs. Puis cette valeur-là peut provenir également d'autres OBNL qui peuvent être synergiques avec vos activités. Donc, mon message, travailler de façon écosystémique, en collaboration et ensemble. Bonjour, je m'appelle Cindy Emmanuel, directrice fondatrice de l'organisation Weekend et aussi doctorante en communication. Alors, la conférence aujourd'hui portait son impact en tant que leader dans nos communautés et le message général, c'était justement d'être présent dans nos communautés, d'inspirer, mais aussi d'amener les gens à comprendre qu'ils ont une contribution, chaque personne a une contribution à faire pour être des leaders individuellement, que ce soit leur propre leader dans leur vie, mais aussi leader dans les communautés. Et je pense que les gens sont repartis avec beaucoup d'énergie et j'espère qu'on a pu leur donner une énergie pour continuer à impacter leur communauté en tant que leader. John Lépierre, président de l'organisation NSK. C'est un privilège pour moi cet après-midi vraiment de participer dans un débat avec le DG du SPVM, accompagné avec mes membres, vraiment, surtout Denis, un ancien du SPVM, ces gens. Donc vraiment, on fait un travail exceptionnel, vraiment. Moi, je suis toujours dit, je ne suis pas un expert. On a l'expert avec nous, M. Denis Perrier. Comment vous avez trouvé ça? Écoutez, bonjour, Denis Perrier. Moi, je suis ambassadeur pour NSK. Je suis un ex-policier du SPVM, retraité à peine 2 mois. Également un ex-militaire. J'ai adoré. C'est 3 panélistes fantastiques. J'ai eu le privilège de voir mon patron, le président d'NSK, tellement naturel, dynamique, fougueux, ça sortait du cœur. Puis aussi une belle Sandy Lou, une belle
découverte. Je ne la connaissais pas du tout. J'ai l'intention de la suivre prochainement. Et M. Daguerre, naturellement, président du service, que je connaissais déjà parce que c'est mon ex-patron, étant donné que j'étais au SPVM. Mais on a appris beaucoup de choses sur le leadership, des éléments rassembleurs, comment on peut se rassembler entre communautés de plus en plus. Parce que comme on dit tout le temps, il y a juste une race, c'est la race humaine. Fait qu'il faut absolument garder ça en tête puis avancer. C'est ça, merci beaucoup. Donc, on continue le travail. Carole Da Silva, présidente fondatrice de Femmes et Pouvoir Télévision. Je suis une bénéficiaire des subventions du groupe 3737 dans le cadre du programme de renforcement de capacité pour l'initiative d'appui aux communautés noires du Canada. Je suis très heureuse, c'est la deuxième fois que je participe au happening au BNL et je suis vraiment très heureuse d'être là parce qu'à chaque fois, c'est une source d'inspiration, d'apprentissage, de connaissances, on va dire, de l'écosystème des OBNL du Québec et plus particulièrement du Canada. Donc vraiment, c'est des moments très stratégiques où on peut vraiment rencontrer de belles personnes, se rendre compte de la multiplicité, de la diversité des compétences qu'on a dans la communauté. Ce que je retiens de la première journée aujourd'hui, c'est essentiellement sur le leadership, l'impact, l'influence, ce que ça signifie pour la communauté et aussi sur la question de la stratégie, comment est-ce qu'on utilise la stratégie pour atteindre ses objectifs. Donc c'est un pur bonheur et pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous avez l'occasion de participer à ce type d'événement, je vous le conseille vivement. Merci. En lien avec la conférence d'aujourd'hui, ce qui est intéressant lorsqu'on est panéliste, c'est qu'on apprend bien plus avec les autres panélistes et avec la salle. Souvent, on pense que c'est la personne qui parle, qui sait tout. Au contraire, on apprend beaucoup, on apprend toujours. Et je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir partager avec les diverses personnes, divers horizons, toutes leurs connaissances, leurs richesses, et puis on puisse échanger ensemble. Et surtout, le message aujourd'hui, c'est qu'un leader ou un leadership ne vient pas sans échec. Et surtout, un leadership vient avec beaucoup de partage. Donc, j'ai adoré l'expérience. Puis, c'est pas fini, on continue tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Stéphane Boone. Je suis le fondateur et le CEO de Comino. Comino est une start-up qui fait une plateforme de productivité pour les OBNL pour vous aider avec votre gestion de bénévoles, votre gestion d'équipe, votre mobilisation de communauté et votre tracking d'impact. Et pendant ce happening OBNL, j'ai appris beaucoup d'affaires, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les compétences que tu dois développer pour que tu sois un individu qui a un fort impact sur ton organisation, sur ta communauté ou sur la société en général. Donc ouais, c'est ça. Contactez-nous à comino.info pour plus d'informations sur notre startup. Bonjour, mon nom c'est Adama Sank Diallo. Je suis administratrice au sein de l'association, au sein de l'OBNL GESCA, Guinéenne et solidaire du Canada. Alors aujourd'hui pour le happening du 3737, on a appris de belles choses. On a rencontré des personnes exceptionnelles qui nous ont parlé de leadership au sein des communautés noires. Comment est-ce que la communauté évolue dans ce sens et c'était vraiment incroyable, c'était une très belle journée et merci beaucoup. Comment est-ce qu'on va appliquer ça? Alors on va appliquer ça bien sûr en essayant de se concerter avec les communautés, nos communautés et voir comment est-ce qu'on peut adapter ça en tenant compte des réalités de chaque communauté évidemment. Bonjour, je m'appelle Moses Gashirabatié. Je suis cofondateur de la Jeunesse internationale rwandais pour le développement, le iRide, basé à Montréal, Gatineau, Edmonton, Toronto, puis peut-être bientôt aussi au Maritime. Et puis je suis ici en tant que représentant de l'iRide. On a vraiment apprécié cette initiative Happening au BNL du groupe 3737. On a vraiment appris comment on peut continuer à renforcer nos capacités. On est ici aussi pour réseauter avec d'autres leaders à travers le Québec et au Canada. On est vraiment content du progrès des communautés noires au Québec et au Canada. Puis je salue le travail du groupe 3737, le leadership qui est vraiment très important pour nos collectivités. Puis on va continuer à travailler ensemble
On a vraiment appris beaucoup au niveau comment on peut avoir beaucoup plus d'impact dans nos communautés. Puis on va continuer à travailler ensemble en tant que communauté noire à travers le Canada. 37, you guys know who you are. Louis Edgar, on avait toute l'équipe, Greg, Madeleine, on allait être virtuels. Combien, mettons, on est rendu à combien d'employés? Rendu à 57 ressources. 57 ressources, 12 bureaux à travers le Canada. Bon, c'est des milliers d'entrepreneurs qu'on a aidés. And, you know, ideas are ideas, but ideas are great when you're able to connect the dots. And this leadership team led by Edgar, you know, they've been able to not only connect the dots, but expand the dots. And so, to me, that's our first round of applause. Monolithic approach to our communities. And sometimes we use words for what they are, but behind every word, there's many more layers to that word. And while we all can connect to the word being black skin or darker skin or Afro descent, that's the word. But behind that, there's a community. And the fact that we have many communities of Afro descent tonight makes me really, really proud. I'm Ayana Aline. I'm the Executive Chair of the Côte-des-Neiges Black Community Association. Today at the Happening OBNL, I was talking about sustainable strategies for nonprofit organizations. It was great to talk about the ideas for funding, how to make the right choices, and how to work well with our board of directors, and how to move our organizations to the next step. I think my one message for everyone is collaboration. We can't do anything alone. We have to work together. Even people who we thought we didn't like 10 years ago, it's not the same people, it's not the same organization, it's not the same world. Reach out and stay open. My name is Rustam Southwell, formerly CEO of the Black Business Initiative in Halifax, Nova Scotia. Today was fantastic. From the moment we began in the morning, the sessions that we were having, including the great keynote at lunchtime, really got over the top. The rest of the panelists were very, very much on point on where we are. I even got a chance to go with Louis Edgar on a quick meeting outside. It's a very productive day. Glad to be back at Happenings for my third time and looking forward to the long-standing relationship. Yes. So one of the things I want non-profit organizations to see and do, especially in this environment, is to ensure that you have strong governance strategies, strong compliance issues, and good policies, because this in the long run would make you become a trusted organization on the whole and across the country. Hi, my name is Karen Sotau, Head of People Operations at Tropicana Community Services and the SBCCI Director. One of the things I would like our sub-agreement holders to take away from this initiative is the fantastic opportunity that we have to make a difference. As sub-agreement holders, it's important that we understand what our value is, what we're bringing to the table, as well as what we're sharing with our community. The other important thing that I would like everyone to take away is to take care of yourself. In the non-profit organization or world, we take care of everyone else and we deplete ourselves. Mental health, self-help is so important. And one of the most important things as we think about you growing your industry is who can you lean on and leverage in terms of their experience to bring them along or to bring you along with them so that you can grow and you can partner and have a mentor who will be able to help you. Hi, I'm Matthew Martel, the CEO of the Black Business Initiative, and I just want to say this event has been an amazing opportunity. It has been great to meet with Black organizations and leaders from across Canada that have, really come together, have heard about all the work that's happening nationally, and big shout out to Louis Edgar, Ed, and the whole team. This event has been amazing, and I look forward to being back next year. Thank you.